Bonjour à tous. Alors, je vais avoir besoin de vous. Comme on n'est pas nombreux, on ne va pas se séparer, parents-enfants, on va tous participer. Et je vais demander aux enfants de s'approcher. Et les parents, si vous voulez bien suivre vos enfants, ça serait formidable. On sera tous ensemble, on va se tenir chaud. Au lieu qu'il y ait deux clans, là, il y a un grand fossé. Venez, on va être... non, sur les, sur les chaises devant. Et puis, j'ai besoin de vous, les enfants. Et Anaël et Alison, hier, on a partagé déjà cette histoire. Donc, si vous vous souvenez, vous allez m'aider à aider les autres à calculer. On va faire des mathématiques. Venez là, venez, oui. Venez, restez pas derrière. Marie-Angèle, viens. Regarde, il y a des belles places devant. Là, on est une famille, on est ensemble. Cette histoire, c'est pour nous parler de la grâce. Savez-vous ce qu'est la grâce? Meryl a parlé tout à l'heure un peu de gens qui pouvaient avoir des soucis ou des problèmes. Eh bien, écoutez l'histoire de la grâce. En ce temps-là, un vieil homme juif, sentant sa fin approcher, appela ses fils. « Mes fils, voici... l'heure vient pour moi de rejoindre mon Seigneur. Mais avant de partir, je veux vous donner le peu que je possède. Manassé, toi qui es l'aîné, tu recevras la moitié de mon troupeau d'ânesses. Toi, Éphraïm, tu en recevras le quart. » Révisez vos tables. Et toi, Benjamin, le 6e. Et ce qui reste sera pour Dieu. Peu de temps après, le vieil homme mourut, on l'enterra. Et les fils attendirent 7 jours pour que la période de deuil soit passée. Alors, ils se réunirent. L'aîné parle en tant qu'aîné à ses frères. Eh bien voilà, nous sommes réunis pour faire le partage de l'héritage. Voyons voir. Pour moi, 11 ânesses divisé par 2, il me reste, j'ai droit à combien? Tu te rappelles, Anaël? Alison? 11 divisé par 2. Les enfants? 5,5. D'accord, mal barré. Toi, Éphraïm, 11 divisé par 4. C'est plus dur, hein? Alors, combien tu as dit? Bravo, Joanie, tu m'épates là. 2,75. Et là, on montre la photo de... Vous avez une photo d'un âne, là? Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que ça peut donner, hein, à peu près. Hein. Et toi, Benjamin, 11 divisé par 6. Donc, alors ça c'est plus dur à diviser, surtout deux têtes. Anaïs, tu sais? Pas tout à fait, non. Ça fait 1 et puis 1,8, 3. Mais comment va-t-on faire pour ça? Et alors là, on met la deuxième photo, là. Mais ça va être un vrai carnage. Vous imaginez celui qui va avoir le petit bout de queue là-bas de l'âne qui dépasse. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais c'est pas possible, je dis. Alors, et puis alors, quant à la part de Dieu, qu'est-ce qui va lui rester? Alors ils sont là, ils réfléchissent, puis je dis, après tout, dit l'aîné, si c'est nécessaire. Quoi? Ah ben non! Et vous imaginez les ânesses qui sont juste à côté, parce qu'ils font leurs calculs devant elles. Elles sont terrorisées. Vous imaginez ce qu'elles voient? Non, c'est pas possible. Écoutez, c'était la volonté de notre Père. Qu'est-ce qu'on va faire? Ah oui, mais qu'est-ce qu'on va faire avec des morceaux d'âne? Et là, la tension monte. Tout à coup, le Benjamin dit, oh, allons voir le rabbin. Tu te rappelles qui c'est le rabbin, Alison? C'est comme le pasteur. Pour les juifs,
c'est le responsable spirituel chez les Juifs. Alors ils sont, allons le voir. Oui, on a un vrai problème là, hein, parce qu'avec des petits boudanes, je ne sais pas ce qu'on va faire. Donc les voilà partis. Ils arrivent chez le rabbin et ils expliquent la situation. Effectivement, votre affaire n'est pas très simple, dit le rabbin. Mais, tout à coup, il dit, j'ai une idée. J'ai dans mon champ une ânesse dont je ne me sers plus. Eh bien, écoutez, prenez-la comme un cadeau de Dieu. Je vous la donne. Comme une grâce de Dieu. Et les voilà repartis. Mais peut-être qu'avec 12 ânesses, on va pouvoir faire nos comptes et on va pouvoir partager. Et les voilà qui se remettent à partager. 12 divisé par 2. Pour faire la moitié, ça fait... C'est plus simple, hein. L'aîné a donc 6 ânesses. Le deuxième, il a eu droit à un quart. 12 divisé par 4. Bravo, on révise nos tables là. Et le dernier avait droit à 1/6, ce qui lui fait 2 ânesses. Et savez-vous ce qui s'est passé? Si on additionne 3 et 2, ça fait 5. Et si on rajoute les 6 autres, ça fait 11. Ils ont pu partager les 11 ânesses. Et combien il en reste? 12. Une. Moi, cette histoire, elle m'a scotché. Ils ont pu partager et il reste une ânesse et ils ont pu partager les 11. Là, ils étaient stupéfaits. C'est donc ça, il dit la grâce. C'est un cadeau inattendu pour régler nos problèmes. Sans elle, nous nous serions bien disputés. Et les 3 ont repris l'ânesse, sont repartis chez le rabbin et lui ont dit « Rabbin, voici votre ânesse, nous la rendons à Dieu en reconnaissant qu'elle nous a été envoyée de sa part. Avez-vous compris maintenant que la bonté de Dieu est une grâce qui permet à chacun de vivre heureux ?» Elle est super géniale cette petite histoire. Hein. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va continuer, mais dans une autre pensée. Dans ma lecture personnelle, j'étais en ce moment dans les épîtres de Pierre, et bien sûr la parole de Dieu est tellement merveilleuse, tellement importante. Je vous invite vraiment toujours à prendre un moment pour la lire. Je vous invite à prendre un moment pour lire toute la parole de Dieu. Pas simplement, parce que souvent ce que je me rends compte, c'est que beaucoup de personnes lisent les promesses de Dieu, on revient facilement un peu aux mêmes endroits. Et beaucoup de frères et sœurs, finalement, quand je pose la question, connaissent le Seigneur depuis longtemps et n'ont encore pas lu leur Bible tout entière. Hein? Je pense que dans le principe de ceux qui sont au service de la parole, que ce soit pour les grands ou pour les enfants, voilà, lire sa Bible en entière une fois par an, c'est bien. Pour tous les autres, une fois entière tous les 3 ans, c'est bien aussi, c'est un minimum à mon avis pour pouvoir ne pas oublier, parce que quand c'est trop loin après, de dire « Ah oui, je l'ai lu en entière la dernière fois il y a 10 ans, mais peut-être qu'alors là ça commence à être vraiment très très loin. Hein » Il y a des trésors et des perles dans toute la parole. Et donc ce matin, et puis les jours d'avant, j'étais dans les épîtres de Pierre. Et je vous propose de partager ensemble quelques versets dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 2
Et on va ensemble voir les choses bénissantes et importantes aussi que le Seigneur nous donne. Dans ce texte, nous verrons qu'il y a l'expression de la grâce de Dieu qui est quelque chose qui se multiplie de manière incroyable. C'est comme une construction, comme un château de Lego. On monte les pièces les unes par-dessus les autres. Je n'ai pas dit un château de cartes. Château de cartes, tu éternues et il est par terre. Mais le Seigneur, il nous fait construire des choses solides. Et puis, il y a aussi des choses précises, importantes pour qu'on puisse se préserver des mauvaises idées. Alors, 2 Pierre, chapitre 1er, à partir du verset 2. Voilà. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par elle, donc la gloire de Jésus et sa vertu, les deux choses-là, est-ce que tout le monde sait ce que ça veut dire la vertu ? Alors on le disait dans le temps des filles vertueuses, qui se conduisaient bien, d'accord ? Et le principe biblique reste avec ce mot justement de aimer faire les choses qui plaisent à Dieu, qui lui soient agréables, et pas faire n'importe quoi de tout ce qu'on aurait envie et qui pourrait nous passer par la tête, ou alors que quelqu'un d'autre pourrait nous tenter, ou etc. Et donc c'est valable dans tous les domaines, pas simplement dans le comportement sexuel ou moral, mais je pense que c'est vraiment valable dans l'attitude du cœur. Vous savez que la Bible parle particulièrement de quelque chose que nous devons cultiver en nous, qui est l'amour de la vérité. Nous qui connaissons le Seigneur et qui l'aimons, prenons l'habitude de construire plus fort l'amour de la vérité que notre amour propre. Et on acceptera ainsi, parfois, d'être repris par le Seigneur ou par une situation et de reconnaître qu'on n'a pas raison. Si c'est notre amour propre qui est en premier, avant l'amour de la vérité, eh bien on n'acceptera jamais de reconnaître des fois quand on a eu tort. On ne voudra jamais revenir en arrière. D'accord ? Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais est-ce que vous vous trompez jamais ? Bon, on se trompe tous. Hein ? Donc il faut qu'on soit vrai et sincère. Donc voilà, cette vertu et cette gloire. Donc qui appartiennent à Jésus. Jésus est parfait, sans péché. Donc une gloire incroyable. Vous savez que Dieu seul est capable de supporter la gloire. Vous savez pourquoi ? Je vous l'ai expliqué. Hein ? Est-ce que vous vous rappelez ? Il n'y a pas longtemps, je l'ai dit rapidement, mais je l'ai dit très très vite dans une prédication. Hein. Pourquoi Dieu peut-il supporter la gloire sans aucun problème ? Parce qu'il la partage entre le Père, le Fils et l'Esprit. Il ne la garde pas. Que ce soit le Fils, il glorifie le Père, il glorifie Jésus, le Saint-Esprit, il glorifie le Père et le Fils. Donc la gloire n'est jamais quelque chose... Ah oui, c'est moi. Hein ? Pour Dieu, il sait que voilà, il est Dieu parce qu'il est Père, Fils et Esprit. Et donc il n'est pas tout seul. Et ça c'est important. Hein. Et nous c'est important aussi, hein, parce que des fois on se glorifie d'une petite chose qu'on a l'impression qu'elle est plus grande que les autres, mais si on nous mettait devant la figure toutes les choses qui sont plus petites que les autres, peut-être qu'on arrêterait de se glorifier. Mais dans le principe, en fait, eh bien, Dieu veut nous encourager à bénir les autres et à encourager les autres. Okay ? Donc la vertu et la gloire de Dieu est incroyable. Donc par cette vertu et cette gloire, eh bien, il y a les promesses de Dieu, verset 4, les plus précieuses, les plus grandes. Elles nous ont été données pour que nous devenions participants à la nature divine. D'accord ? Donc Dieu veut partager sa gloire avec nous. Il nous a donné sa sainteté. En mourant à la croix, il nous donne son amour, il nous donne sa vie, il nous donne son éternité et il veut qu'on vive avec lui dans le ciel. Ok ? Donc tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a fait, c'est par amour pour nous. C'est impressionnant ça. Hein ? Et donc, il nous le donne. Ces promesses nous ont été données pour qu'on participe à sa nature. Alors, il nous explique, si on veut participer à sa nature, donc nous fuyons la corruption qui existe dans le monde
par la convoitise. Alors voilà, c'est le danger. Hein, le danger ici, c'est la convoitise, parce qu'on a envie de ceci, parce qu'on a envie de cela, et donc on veut satisfaire notre propre besoin. Et on pense que notre bonheur dépend, on va être heureux si on arrive à satisfaire nos envies et nos besoins. Et je pense que, je le dis là un petit peu aux jeunes, mais c'est un conseil d'anciens, hein, c'est que finalement, les uns les autres, qui avons un peu d'âge, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais vraiment été ni heureux ni satisfait en trouvant des réponses à nos envies et à nos convoitises. Parce que c'est jamais suffisant. Hein, et que finalement, eh bien, le bonheur et la paix, eh bien, on va la trouver dans notre marche avec Jésus, parce que cette marche avec Jésus, elle va nous faire grandir. Et le bonheur, la paix et la vie, elle est dans la marche avec Jésus. C'est quelque chose vers lequel on va et qui fait grandir en nous la paix, la foi et le bonheur. Le reste, la satisfaction et les plaisirs du monde n'amènent que tristesse et chagrin. Et puis si elles ne l'amènent pas, de toute façon un jour, eh bien, on va les laisser. Et si on n'a pas construit pour la relation avec Dieu, tout ce dont on a construit va s'évaporer. Et vous voyez des gens qui ont eu tout ce qu'il faut aller pour être heureux, qui arrivent au cours de leur vie et qui deviennent perdus et très malheureux, parce qu'ils se sont jamais préoccupés qu'ils étaient des êtres spirituels d'abord, et de construire une relation avec Dieu et avec les autres, et sans cette relation-là, eh bien le cœur est sec, vide et mort. C'est une catastrophe grandissante. Alors il nous montre cet empilement. Nous avons besoin donc de fuir cette corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. Et comment il faut faire? Eh bien, faisons tous nos efforts pour joindre à notre foi. Alors c'est là qu'on va voir l'empilement et des choses qui se tiennent ensemble. Nous ajoutons à la foi la vertu. Le mot revient. Et j'insiste beaucoup là-dessus aujourd'hui, parce qu'on est dans ce monde qui dit que le mal est bien, que le bien est mal, et parfois même le danger, parce que ça va rééquilibrer un peu le message de Marie-Hélène, ou pas le rééquilibrer, mais qui parle de la grâce. Je pense que beaucoup de chrétiens parfois mangent la grâce à toutes les sauces. Et la grâce, normalement ça devrait en même temps nous humilier, et en même temps nous réjouir, c'est-à-dire nous humilier de savoir qu'on a vraiment besoin que Dieu nous fasse grâce, et en même temps nous réjouir parce que Dieu nous a fait grâce en Jésus. Mais attention, parce qu'il y a des personnes qui ne passent plus par la repentance, par la reconnaissance de leur misère, de leur limitation, de leur petitesse, et qui disent « Dieu est avec moi, Dieu me bénit, alléluia, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil », sans qu'il y ait l'esprit de repentance et d'humilité qui marche avec. Ça, c'est plus de la grâce. Hein, c'est un danger effroyable. Moi, je crains. Je vous invite à lire toute la suite des épîtres de Pierre, et vous verrez que le Seigneur montre que marchent ensemble des gens qui se disent chrétiens ne le sont pas, avec ceux qui le sont et qui marchent dans la grâce et dans l'humilité et dans la vertu, c'est-à-dire qu'on sait que les seules choses qui plaisent à Dieu, quand même, c'est des choses saintes. Et un cœur plein de foi. Ok? La foi et la crainte de Dieu, le respect, les choses belles et saintes qui sont en Dieu. Pas la foi, Dieu pardonne tout, Dieu efface tout, Dieu accepte tout, on est tous pécheurs, on ira tous au paradis. Ça marche pas. Hein. J'espère que c'est bien clair pour nous. Hein. Ainsi, cette foi va être gardée et conservée dans une bonne conscience. Paul l'explique à Timothée, et il rappelle que la vraie foi se conserve dans une conscience pure, que quelques-uns, n'ayant pas veillé sur leur conscience, ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont toujours la foi, mais c'est une foi de naufragé, c'est plus la foi de la Bible. Et donc cette foi vertueuse va nous amener à la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, qui est une relation véritable avec lui. D'accord? Quand la Bible dit connaissance, c'est pas savoir, c'est vivre avec lui et avoir une relation spirituelle avec le Seigneur. Cette relation spirituelle avec le Seigneur va nous emmener à la maîtrise de nous, la maîtrise de soi.
C'est pas évident ça, la maîtrise de soi, surtout pour ceux qui sont coléreux. Hein. Il y en a, c'est plus facile parce que ce ne sont pas soupe au lait. Il y en a qui démarrent au quart de tour, c'est difficile la maîtrise de soi. Hein, il faut garder son calme. Il y en a qui parlent on parle de la colère de Jésus quand il était rentré dans le temple. Et alors il y en a qui parlent de sainte colère. Hein. Personnellement, quand je regarde les choses, alors je suis archi sûr que Jésus était vraiment attristé de ce qui se passait. Hein, mais il n'a pas ouvert la porte du temple et en voyant tous les marchands, leur sautant dessus et en cassant tout, de rage et de colère, en voyant leur attitude et leur comportement. Parce que s'il avait fait, il l'aurait déjà fait avant, parce qu'il était déjà rentré plusieurs fois dans le temple, et c'était pas que ce jour-là qu'il y avait les marchands. Ils y étaient toujours. Hein. Et quand il est entré et qu'il a vu, et qu'il a voulu, parce que je pense que c'est comme ça, qu'il a voulu relever ce problème qui était grave et montrer que Dieu n'était absolument pas d'accord avec ce comportement de ces religieux qui faisaient de l'argent sur le dos des croyants. Vous savez pourquoi, hein? Parce que ils vendaient les animaux avec l'argent du temple, donc il y avait les changeurs de monnaie romaine, monnaie du temple. Ils avaient trouvé une bonne filière là, hein, et donc ils faisaient du bénéfice et ils faisaient des sous avec les changeurs et avec les animaux, etc., sur le dos du service de Dieu. Et donc c'était bien sûr complètement inacceptable. Donc Jésus a fait un fouet avec des lanières, que je sache moi-même, ça n'a pas dû prendre 30 secondes pour le faire, mais quelques minutes, et après, il a tapé dedans, hein, et donc c'était bien clair, il n'était pas hors de maîtrise de lui-même, jamais. Ok ? Et je pense que c'est évident de comprendre ça, que Dieu est le juste juge, et je sais que on a eu une discussion avec quelques personnes à un moment donné qui parlent de l'amour de Dieu et la bonté de Dieu avec une juste raison. Il n'y a rien de plus vrai, il n'y a rien de plus puissant, il n'y a rien de plus extraordinaire que l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui fait tout ce qui est en son possible et même au-delà, jusqu'à la mort de son propre Fils pour nous sauver et pour nous racheter. Mais il y aura quand même un jugement et une perdition éternelle, avec un châtiment d'un feu qui ne s'éteint pas pour tous ceux qui ont refusé sa grâce et son amour. D'accord ? Hein ? Donc il y a un équilibre entre les deux. Et ce que la Bible appelle la crainte de Dieu, c'est ce sens-là qui fait qu'on sait que la vérité triomphe toujours et que Dieu est saint et que dans le ciel, il ne rentrera rien qui n'ait pas été réglé. C'est important pour nous, hein. Dieu fait grâce, et si tu as péché, tu as toujours un secours auprès du Seigneur, quel que soit ton péché, pour te repentir et demander pardon et recevoir de Dieu la grâce et la miséricorde pour se relever et pour repartir dans un autre sens. C'est toujours vrai tant que Jésus n'est pas revenu. Ok. Hein, mais de notre côté, il faut savoir que, eh bien, pour rentrer dans le ciel, il faut que tout soit réglé. Parce que tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier centime, et que comme le Seigneur Jésus dit, si tu ne pardonnes pas à ton prochain, eh bien je ne te pardonnerai pas non plus. Ça c'est sa parole, d'accord, hein ? Donc on y va avec la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, et ça c'est tout. Après on entre dans des qualités spirituelles que nous n'avons pas naturellement, mais que le Seigneur va nous donner, et il va nous apprendre la persévérance, à lui faire confiance, à ce que nous apprenons, et je crois que Dieu bénit, je crois que Dieu guérit, je crois que Dieu relève de l'épreuve, et qu'il donne des victoires. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Mais je suis persuadé qu'il n'évite pas l'épreuve, ni la souffrance, ni la difficulté pendant laquelle nous allons apprendre des choses qui sont salutaires. Même Jésus lui-même, bien que Fils, a appris l'obéissance dans la souffrance. Et donc, je ne veux pas prêcher un évangile à l'eau de rose, comme certains qui disent « Dieu vous bénit, Dieu vous enrichit, Dieu vous garde, Dieu vous protège ». J'entends des témoignages de gens « Mais il ne va rien m'arriver ». Il y a des gens, des fois, ils sont fous, hein.
je vais dire à l'extrême. Quand j'ai écouté quelqu'un parler une fois dans un témoignage sur une chaîne internet et tout ça, j'ai vu la mentalité de cette personne qui dit mais Dieu va nous garder, même si on casse tout, qu'on détruit tout, qu'on anéantit la planète, Dieu va nous garder, Dieu va nous faire grâce. J'avais envie de lui dire prends ta voiture, roule à 130 sur l'autoroute à sens inverse et tu vas voir si Dieu va te garder. D'accord ? Parce que si tu as un comportement suicidaire et que tu crois que Dieu va te garder, peut-être qu'il va te faire grâce une fois pour pardonner ta folie, mais pas deux. Et donc il faut qu'on ne soit pas insensé. Dieu va nous apprendre la persévérance et la vie chrétienne, l'amour de Dieu solide et le pardon de Dieu solide sont des choses qui s'apprennent avec les réalités de la vie pas facile. Et il va nous apprendre ainsi la persévérance dans la piété parce qu'on va s'accrocher à Dieu pour sortir de nos épreuves personnelles, comme le Seigneur nous encourage aussi de nous accrocher à Dieu quand nous pouvons nous retrouver dans l'épreuve les uns par rapport aux autres. Ça arrive parfois que quelqu'un ait une mauvaise parole, un mauvais geste, un mauvais jugement, une mauvaise attitude, quelque chose de mauvais qui se fait et qui va créer un fossé, quelque chose de compliqué, de difficile entre nous. Mais il parle ici de cette piété qui va nous aider à construire la fraternité. Et cette fraternité va nous aider à entrer dans l'amour de Dieu. Et en effet, si ces choses existent en vous et s'y multiplient, elles ne vous laisseront pas sans activité ni sans fruit pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je m'arrête là. Après, vous lirez. Celui qui ne possède pas ces choses est un aveugle, ses yeux sont fermés, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, efforcez-vous d'autant plus d'affermir votre vocation et votre élection. En le faisant, vous ne broncherez jamais. Et c'est ainsi que vous sera largement accordé l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reméditer, à réfléchir sur ce passage. Et vous allez voir combien c'est important de s'accrocher aux bases de l'Évangile, d'aimer ce qui plaît à Dieu et d'accepter son école. Je ne sais pas si je vous ai dit, je sais qu'aujourd'hui, avec certaines théologies comme The Last Reformation ou d'autres choses comme ça, on dit qu'il n'y a plus besoin d'église, plus besoin de ministères pastoraux, etc., etc. Alors moi, quand je lis dans ma Bible, je ne vois pas que c'est écrit ça. Et pendant que je réfléchissais sur ces idées qui sont isolationnistes, les frères et les sœurs, je me dis que c'est l'adversaire qui a toujours voulu isoler les gens les uns des autres. Mais que dans l'école de Dieu, Jésus a quand même dit, et c'est écrit noir sur blanc, qu'il veut et il va bâtir son Église. Pour moi, les chrétiens sans église, qui ne sont pas attachés à une église, vivent, je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, les chrétiens qui vivent sans être attachés et fidèles à une église, quelle qu'elle soit, sont comme les couples qui vivent en concubinage. Ça marche très bien. Vous avez remarqué ça ? Il y a des gens qui vivent en concubinage, pendant des années, ils n'ont pas de problème, et le jour où ils se marient, boum ! On se demande comment ça se fait, mais ça explose. Vous savez pas pourquoi, comment ça se fait ? Mais parce que le mariage, c'est la première institution de Dieu. Et donc le diable ne la supporte pas. Et quand on se marie, on entre dans la première alliance que Dieu a créée. Et le mariage, c'est quelque chose de divin. Et l'adversaire de Dieu fait tout ce qu'il peut pour anéantir les œuvres de Dieu. Et de la même manière qu'il va laisser les concubins tranquilles, il va faire tout ce qu'il peut pour détruire les mariages. Et pour moi, c'est la même chose par rapport à la vie de l'Église. Il y a des choses difficiles, il y a des combats, il y a des luttes, et toutes sortes de situations compliquées. Mais Dieu veut bâtir son Église. Parce que alors que nous sommes pécheurs, imparfaits, et que peut-être même nous pouvons nous faire du mal les uns aux autres, Dieu sait que,
en vivant ensemble, parce que l'Église c'est la famille de Dieu. J'ai pas choisi mon père, j'ai pas choisi ma mère, j'ai pas choisi mes frères et sœurs. Il y en a qui peuvent pas se voir en peinture, qui se pardonnent non plus, mais ils sont quand même mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ben, l'Église du Seigneur c'est un peu pareil, et c'est dans la vie ensemble, en commun, où on ne fuit pas les problèmes, que Dieu va nous apprendre à devenir plus grand que les problèmes, que Dieu va nous apprendre à pardonner, parce que quand on est tout seul et qu'on fait qu'à ce qu'on veut, on croit qu'on est capable de tout pardonner. Hein. Mais on se ment à soi-même, parce que c'est pas vrai. Il suffit qu'on se trouve confronté à une situation pour que tout de suite on se fâche. D'accord ? Donc tu dis que tu pardonnes, eh bien, prouve-le quelque part. Hein, et ça va se vérifier, ou on va l'apprendre, parce que c'est pas facile, hein, je reconnais que c'est pas facile, mais on va l'apprendre en étant ensemble, et en persévérant ensemble pour vivre le pardon, comme aussi pour vivre l'amour. Jésus nous a tous aimés, et il nous aime tous. Et il n'a pas aimé Judas moins que les autres. Il l'a aimé autant que les autres. Il ne s'est pas laissé toucher, lui, par l'amour de Jésus. Et voilà, quand vous entendez la parabole du bon grain et de l'ivraie, c'est pas à moi de juger et de dire, il y en a qui disent, oh lui c'est un bon chrétien, lui c'est pas un bon chrétien, ça te regarde pas ça, hein, parce qu'il n'y a que Dieu qui sait qui est un bon chrétien. Des fois il y a des gens qui sont très bien, très moraux, bien éduqués, on pense que c'est des bons chrétiens, et il y a d'autres plus jeunes qui ont été sans éducation, sans parents, élevés dans la rue, on va dire que c'est des mauvais chrétiens, peut-être qu'ils ne sont pas des chrétiens du tout, mais en fait ils peuvent très bien être nés de nouveau, bien sûr, et avoir rencontré le Seigneur. Le problème c'est qu'ils ont tout à apprendre. Comme ils n'ont jamais appris à dire bonjour ni merci, c'est à 30 ans ou 40 ans, c'est difficile, hein, c'est compliqué. donc nous, on ne peut pas juger. Hein, on n'a pas à juger de ces choses-là, parce que le Seigneur est fidèle, et puis bien sûr, ce que le Seigneur veut nous permettre, eh bien, c'est de pouvoir vivre cette réalité de l'amour, du pardon, avec quelque chose qu'il ne faut jamais oublier, c'est que de toute façon, on est prévu pour vivre tous ensemble au ciel. Au moins pour tous ceux qui y seront. Hein. Je me rappelle, il y a des années, une sœur qui me disait « Oh, mais de toute façon, c'est compliqué, ceci », elle était toujours un peu fâchée avec tout le monde. Et elle dit « Mais j'ai mon Seigneur chez moi, avec moi à la maison. » Ah, je lui dis « Oui, mais c'est embêtant parce qu'au ciel, c'est pas comme ça. » Au ciel, vous aurez tous les autres aussi. Donc, faudra faire avec. Et si vous n'arrivez pas à vous y habituer aujourd'hui, pendant l'éternité, ça va être très très dur à supporter. Hein. Donc, si vous ne pouvez pas capable d'apprendre à le supporter pendant les quelques années qui sont sur la terre, peut-être bien que vous risquez de ne pas y être, parce que vous ne le supporterez pas pendant l'éternité entière. Alors on sait bien que pendant l'éternité, le Seigneur nous aura changé, il nous aura fait grâce, il nous a permis de régler les problèmes et les difficultés, mais ce que Dieu veut absolument nous apprendre pour que ça marche au ciel, c'est qu'on doit réussir à le faire marcher quand on est sur la terre, qu'on est imparfait et que tout tourne carré comme Jésus nous a aimés. Et c'est en cela que Jésus dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Ce n'est pas sans erreur, mais c'est dans l'amour, le pardon et la miséricorde, dans lequel nous avons tous besoin d'apprendre. Et on peut se retrouver à un moment et pendant quelques jours ou quelques semaines en grosse difficulté, en colère et tout ce qu'on veut, c'est normal, c'est naturel, ça arrive, mais Dieu veut qu'on apprenne. Et puis on va grandir, et puis on va progresser, et puis on va avancer. Et puis on va apprendre de toutes nos forces, avec l'aide du Saint-Esprit, à ressembler à Jésus. Et puis peut-être à nous remettre en question aussi des fois, hein, parce que parfois on a l'impression que c'est toujours les autres qui ont tort. Ça c'est le naturel humain. Hein. Moi je suis comme ça aussi. Hein. Il n'y a pas que vous, hein. On est tous comme ça. Je vous raconte pas l'histoire du gars qui roulait sur l'autoroute. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de celui qui roulait à 130 sur l'autoroute à fond, hein, et puis il écoute un avertissement à la radio, attention, attention à tous, sur l'autoroute numéro 145, il y a un Fada qui roule à l'envers. Hein. Et lui, il répond de toutes ses forces, il dit, mais il n'y en a pas qu'un Fada, ils sont tous à l'envers. Vous avez compris, hein. C'était lui. Et des fois, hein, Dieu veut qu'on puisse se laisser éclairer par sa parole. Et je termine par ce que j'ai commencé. Il y a plein cette parole de Dieu, elle est pleine de ces trésors importants qu'il nous faut lire et relire pour nous affermir dans l'amour du Seigneur et nous arrêter à ce qui est l'essentiel.
et pour que nous puissions vivre dans sa grâce, dans sa bonté et dans sa miséricorde. Hein. Et je conclus avec l'histoire de Marie-Hélène, parce qu'elle va très bien finalement, c'est que nous, on est incapables, et si on est conscient qu'on est incapable, eh bien on fera appel à la grâce de Dieu, et nous pourrons marcher avec humilité, sachant que tout ce que nous réussissons à faire et à vivre, c'est la grâce de Dieu qui le fait en nous. Et nous ne pourrons pas nous enorgueillir de quoi que ce soit, parce que nous saurons que nous aurons simplement accepté d'ouvrir la porte et demander l'aide du Seigneur en disant « Seigneur, je ne suis pas capable, j'y arrive pas, mais je compte sur toi. Et puis tu m'as promis, je le crois. » Et ce qu'il nous a promis s'accomplit, toujours. Amen. Que son nom soit béni. On peut vraiment lui rendre gloire tous ensemble. Amen. On te loue, Seigneur, et te bénit. Ta parole est extraordinaire, merveilleuse. Tu nous donnes toutes les clés pour construire notre vie à ton honneur et à ta gloire, et de manière à ce que nous soyons, nous, en paix, et qu'elle apporte aussi ton amour autour de nous. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Tu l'as dit, Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire, et c'est vrai. On a tellement essayé, on n'y est jamais arrivé. Mais tu nous dis aussi qu'avec toi, tout est possible. Alors ça change tout, Seigneur. Et nous voulons vivre avec humilité ta grâce et ton pardon dans nos vies, et avec foi pour les promesses que tu nous as faites pour nous en emparer. En disant, c'est pas nous qui en sommes capables, c'est pas nous qui le faisons, mais c'est toi, Seigneur, tu nous as promis. Alors nous nous emparons de tes promesses. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Jésus. C'est ça qui est tellement important. Et nos yeux sont aussi sur ta parole, pour la laisser travailler, pour qu'elle nous fasse, qu'elle nous remue, qu'elle nous secoue, qu'elle nous fasse grandir. Et que tu puisses ainsi permettre que nous te ressemblions de plus en plus. Et que nous puissions encourager notre prochain, avoir des paroles de grâce, de bénédiction, d'encouragement. Que nous puissions nous fortifier les uns les autres, et que nous puissions aussi veiller à la sainteté, et à pas dire que le mal est bien et que le bien est mal, comme c'est les mots de ce siècle. Nous sommes bien conscients, Seigneur, que tu es un Dieu de sainteté, de vérité, et que tu nous fais grâce quand nous sommes conscients de tous nos manquements. Merci de te glorifier dans chacune de nos vies, Seigneur. Notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous nous attendons à toi, nous avons besoin de toi, et nous vivons avec toi. Et nous célébrons ton nom. Merci Jésus, notre merveilleux et glorieux Sauveur. Amen.